Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour. 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 Alors, je mets l'écran correctement. On te voit bien, Non, Stéphane? ça c'est Sophie. Ah non, Ah, c'est moi. Ouais, je sais, ils m'ont changé le. Je comprends pas. Alors, on recommence. Pourquoi ça me marche pas comme ça? Tac, si je fais comme ça. Moi, je pensais que c'était réservé aux vieux de parler à son écran, tu sais. Alors, comment ça Oh, marche? mais Qu'est-ce ça qu'il me veut fait pas. J'ai le truc, il a changé, je sais plus faire. Je vois pas le. Ah! Comment je fais? Si je fais comme ça. Ouais. ben Ah voilà, oui, mais du coup, on bravo. ne voit plus nous. Ah bah quoi, c'était bien ça. Toujours pas, j'y arrive pas. Mais C'est c'était bien, terrible. tu l'avais fait. Voilà, là c'est bien. Ben là, c'est en grand, Voilà. là. Oui, mais on se voit, on nous voit plus, Je, on nous voit. je Mais vous vois c'est pas plus, ouais. grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Stéphane, Bonjour, bienvenue. merci. Je reprends. Alors, tu te présentes où, toi? À Valence, La dans ville où on Drôme, va tous au mois d'août. où vous passez au minimum par la A7. Ah, bah Valence, Valence. Oui, non, c'est loin de Bordeaux, Dieulefit, tout ça, c'est loin. Ah non, c'est pas très loin, hein. C'est dans la Drôme, ça, en fait, aussi. Donc, non, on est dans la Drôme. Et en fait, voilà, faut passer par Valence pour aller sur la côte en descendant de Paris, par Tu la as A7. 36 ans, Oui, tu es ingénieur énergie, c'est bien ça? c'est ça. Oui, tout à fait. Alors dis-nous, quel est l'endroit que tu préfères dans ta commune? Bah, il y en a plusieurs, c'est toujours compliqué en fait. Moi, j'habite à Valence depuis 34 ans maintenant, et les endroits que je préfère, c'est alors on a des canaux en fait à Valence, et puis on a le fameux peut-être kiosque Péné que vous connaissez peut-être, le kiosque des amoureux, et Ah il y a oui. aussi le parc Jean Perdrix avec ses deux châteaux d'eau qui sont emblématiques aussi de Valence. Voilà. Ok. C'est là que tu nous emmènerais, si on descendait à Valence, tu nous emmènerais là. Tu nous dirais. Ouais, dans ces trois lieux-là, effectivement, Ouais. parce que les canaux, c'est vraiment en fait quelque chose de, voilà, c'est un sorte de poumon vert en fait dans la ville, justement, avec de l'eau et autres, et c'est particulièrement agréable pendant les canicules en particulier, quoi. Ouais. Et puis après, il y a les habitants, effectivement, avec un parc Jean Perdrix qui est un peu laissé à l'abandon aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire. Non, en fait, il est dans un quartier justement prioritaire, et Ouais. aujourd'hui, le maire préfère le centre-ville, donc Ah c'est un peu le problème. Il Pardon, préfère que le centre-ville. j'essaye Qu'est-ce de que tu fais? régler mon problème. Je suis désolée. J'essaye de régler. Oui, Voilà, voilà. voilà. Yeah. Bravo. J'ai réussi. Et je m'en a perdu. Alors attends, je vais effacer. Enfin, je vais effacer Ludo. Il n'est pas là pour l'instant. Donc Efface Ludo, efface Ludo. voilà, comme ça, Sophie est à nouveau avec nous. Voilà, pardon. Ok. Excusez-moi, on y arrive. On a quelque chose d'à peu près correct. Bon, Ouais, comme voilà. ça, je vous vois au moins, parce que sinon, je parle trop. Non, 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 on parle jamais trop quand on est candidat. Il faut convaincre, on parle jamais trop. T'as Ouais. pas entendu Sophie il y a 10 minutes? Ah, c'est vrai que, wow. Non, mais enfin, surtout que tu es quand même dans une commune où tu reçois chaque année des centaines de milliers d'insoumis. Alors oui, à Châteauneuf-d'Isère, justement, on a la chance d'avoir les amphis, voilà, chaque Ouais. année. Et puis ça monte d'année en année, puisque cette année, je crois qu'on était à 5000 personnes. Donc du coup, voilà, mais bon, Ah c'est oui, bien non, parce que pour nous, c'est pas loin. c'est pas Valence, c'est Château. Oui, mais on est à 12 kilomètres à peine, hein. Ouais, parce qu'on Donc, dit tout le temps Valence, mais moi, j'y suis allé en vélo même, hein, parce que voilà, c'est sympa en vélo. bon, moi j'y allais à pied. Ah, ah bon? Et ouais, moi je suis une grande sportive. T'es descendu de la Meuse à pied, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je dors à côté du site. Donc Ah, Ah d'accord, bah oui. oui, tu faisais Oui, 2 d'accord. kilomètres quoi, même pas. même pas. Ouais. Ah, tu dors en Bon, plus. sinon, est-ce qu'il y a des super-héros à Valence? On en a beaucoup, en fait, justement, je vais commencer par le premier qui a créé le groupe Insoumis, hein, à Valence depuis presque 10 ans maintenant, c'est Dlimi, et qui est un fin analyste, en fait, en tout cas politique et autres, mais qui est droit dans ses bottes. Et ça, c'est vraiment très agréable parce que, ben voilà, avec sincérité et honnêteté. Et grâce à lui, on a eu quelques élus d'opposition, justement,
à la mairie de Valence en 2020, puisque voilà. Et donc là, il y a Jimmy, du coup, et puis il y a Malika qui connaît particulièrement bien toute l'histoire des quartiers populaires, qui est dans le mouvement décolonial, qui est dans différentes associations comme Égalité et autres. Et voilà, elle a vraiment une connaissance très fine de tout ça. On a aussi, qui est élue, elle aussi d'ailleurs, on a Eric, qui lui, pareil, a une vision, aime vraiment pas le PS non plus d'ailleurs, parce que derrière, on a quelques déboires en fait aujourd'hui avec eux sur Valence, que le PS est allié avec TAS Public. Donc on a considéré que c'était pas vraiment de gauche et voilà, donc on part sur une liste LFI citoyens en fait, en gros quoi. Et après, on a tous nos militants qui sont hyper motivés avec un groupe de com qui est vraiment très au point, qui nous fait des vidéos, qui nous fait des affiches. Mais on est finalement avec l'opposition depuis 6 ans dans l'opposition et on travaille justement. Ça nous a permis d'être vraiment sur le terrain et d'avoir quelques petites victoires justement. Donc c'est vraiment important. Moi, je suis pas élu, hein, c'est la première fois. J'étais 9e sur la liste en 2020 et donc là maintenant on m'a demandé d'être la tête de liste, donc je porte avec responsabilité ce combat et en fait on a plein de jeunes aussi qui nous ont rejoints comme Dino, Léa, on a vraiment une belle équipe. Il y a un groupe justement d'action avec Annie qui est très actif aussi, quoi. Donc je ne peux pas me limiter à 3, c'est pas possible. Et là évidemment j'en oublie beaucoup. Donc est-ce que tu sens un changement par rapport à 2020, une sorte d'engouement plus important pour LFI dans ta ville, dans ton coin, ou est-ce que tu te dis il va falloir vraiment qu'on rame, ou est-ce que les gens viennent, tu dis que les jeunes viennent spontanément, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un truc qui se passe ou pas? Oui, sur Valence, il faut voir en plus que les dernières élections nous ont montré qu'il y a une vraie dynamique justement de LFI, où il y a vraiment un ras-le-bol en fait de tous ces je dirais hommes politiques qui peuvent dire des choses mais sans sincérité et honnêteté, et du coup on touche vraiment les gens en fait, voilà. Et il y a les quartiers même justement avec des différentes associations de quartiers qui clairement en fait viennent vers nous et ça fait vraiment plaisir parce que vraiment le travail de fond, hein, Sophie parlait de porte à porte tout à l'heure et autres. Alors on n'est pas au million de portes frappées hein, comme Madani, mais en tout cas il y a un boulot de fond qui est fait justement pour remotiver, remobiliser les gens pour aller voter et lutter contre cette abstention. Il y a que comme ça qu'on gagnera. Il y avait beaucoup d'abstention? Dans les quartiers qui votent le plus pour effectivement la France Insoumise, on est quand même effectivement sur des taux de 20 à 30% de participation. Et donc là où on fait 70% en fait, justement. Donc il faut vraiment qu'on gagne les cœurs pour que les gens se bougent. Et puis ce qu'on dit surtout, c'est que voilà, si on ne vote pas, on n'existe pas justement pour les pouvoirs politiques et autres. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'ils ont abandonné un peu les quartiers. Et c'est bien ce sentiment d'abandon et de mépris hein, qu'ils ressentent justement, sur lequel il faut lutter pour dire on vous propose quelque chose de différent. Et on veut proposer des choses très très concrètes par rapport à tout ça, quoi. Ok. Voilà. Et alors, dans ta ville, c'est qui le super méchant? On se bat contre. Alors, bon, c'est facile. On a notre maire, donc Nicolas Daragon, qui est là depuis maintenant 2 mandats, 12 ans. Et Nicolas Daragon, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est le ministre éphémère de la sécurité du quotidien auprès de Retailleau lors du gouvernement Barnier. Oh. Il avait fait un super discours à l'Assemblée où il avait fait un signe égal entre étrangers et délinquance. Il avait dit étrangers violeurs, étrangers dehors, 3 fois dehors. Et le RN avait applaudi évidemment à tout rompre hein, d'ailleurs dans l'Assemblée nationale et avait fait une standing ovation, on va dire, pour notre maire. Et voilà, donc on n'a pas besoin d'un maire comme ça dans une ville comme Valence qui va diviser finalement. Et c'est là-dessus en fait qu'on va se battre parce que 12 ans ça suffit quoi. Voilà, en gros, il faut qu'on passe à autre chose, à d'autres méthodes parce que voilà. Combien il fait le RN chez toi?
Le RN, il a, bah là, pour les européennes, c'était eux qui sont sortis en premier et tout de suite après la France Insoumise. Voilà, avec 4200 voix, je crois, et la France Insoumise 3200, quoi. Donc il y avait quand même 1000 de différence. Mais c'est pas une ville qui est. Enfin, moi, je ne crois pas que le RN puisse gagner sur Valence, quoi. C'est pas possible. Alors ils feront un score, évidemment, mais on n'a pas de risque, je pense, RN sur Valence même, quoi. Voilà. Donc la prophétie se réalise, c'est eux contre nous. Oui, C'est oui, toi, oui, toi qui vas oui. commencer le combat là-bas. Ouais. Complètement. Et en fait, bon, alors là, on a d'Aragon qui quand même braconne beaucoup sur les terres du RN, puisqu'il s'est mis copain-copain avec Robert Ménard. Hein. Donc on le voit, voilà. Et c'est de plus en plus insupportable, même parmi les siens, on va dire. Hein. C'est-à-dire, il y a quand même encore CLR, quelques républicains qui supportent pas forcément ce genre de rapprochement. Voilà. Okay. Et dans ta commune, c'est quoi le plus gros problème? Le plus gros problème aujourd'hui sur Valence, c'est quand même la précarité. La précarité qui aujourd'hui est à 21% hein, sur Valence, alors que la moyenne nationale c'est 14, et évidemment c'est une moyenne, donc on a des quartiers qui eux montent pratiquement à 40%. Et qui cumulent à la fois des familles monoparentales, des situations voilà avec des jeunes qui sont sans emploi, qui sont sans formation, sans école quoi, et qui se retrouvent un peu comme ça laissés pour compte et qui ne sont pas du tout vraiment aidés et autres, puisqu'il faut voir que la ville se sert de la politique de la ville pour ne pas subventionner les quartiers ou en tout cas aider les quartiers plus que ça. C'est-à-dire que normalement, une ville devrait aider ses quartiers et après, la politique de la ville vient en surabondance en fait par rapport à ça. Voilà. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe et elle fait tout pour bénéficier de subventions voilà, de l'État sur la politique de la ville, très bien, mais elle ne fait pas le minimum, on va dire, du boulot pour les quartiers. Quoi. Ok. Et alors toi, ce serait, quand tu seras élu, c'est quoi la première mesure que tu vas mettre en place? Alors, ça va être compliqué. À Valence, par exemple, là, on a détecté qu'on avait augmenté de 22% pratiquement l'eau potable depuis 3 ans seulement. Et donc 22%, c'est intolérable, d'autant plus que la régie publique d'eau de Valence, justement, fait pratiquement 3,8 millions d'excédents chaque année. Donc on pense qu'on peut faire différemment, donc la gratuité de l'eau en particulier, avec un tarif progressif derrière et limiter justement ces hausses, parce que le pouvoir d'achat est important dans une ville comme la nôtre. Et donc on fera tout pour effectivement diminuer cette pression supplémentaire sur les habitants. Et voilà, enfin ça c'est un des points. Et puis surtout, ce qu'on voudrait, c'est ramener en fait aussi un petit peu de vie dans l'ensemble des quartiers. Il y a 13 quartiers sur Valence. Tout se passe au centre-ville. Et par exemple, pour l'été, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est préparer un été qui puisse se passer dans de bonnes conditions pour des gens qui souvent ne peuvent pas partir en vacances, en fait aussi, quoi. Donc, des jeux d'eau, des choses comme ça. Et il y avait un truc qui avait été mis en place il y a longtemps, qui s'appelait Valence Plage, qui était justement pour tous ceux qui restent sur Valence pouvoir bénéficier de terrains de volley, de terrains de choses comme ça, et qui était surtout sur Valence-le-Haut, donc là où il y a les quartiers, et ça permettait vraiment d'animer des choses, et ça, je pense que c'est important, il faudra qu'on le prépare dès qu'on arrive pour que l'été puisse se passer de manière plus festive qu'auparavant. Quoi. Alors Ludo est avec nous, on le voit pas à l'écran, Ouais. moi je le vois. Si tu parles, Ludo, tu réapparais pas. Attends, comment je fais? Oh là 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 là. Vous m'entendez ou pas? On t'entend? Ouais. Oui, on t'entend. Ah, vous T'es là m'entendez? simplement. Technique de gauche. On fait comme ça. Voilà. C'est bien. Écoute, je suis bouclant que je ne suis beau, donc tu peux me laisser cacher. C'est pas mal, ça, là, non? Attends, Non, mais si tu veux, on applaudit, mais on n'est pas là pour ça. Vas-y. On fait plein de tests, là, c'est rigolo. Ah, on pourrait pas remettre les descriptions? Si on a les descriptions, normalement, on peut pas les remettre? des descriptions. Qu'est-ce que tu appelles les Ouais. descriptions? J'avais fait une dédicace dans ma description, moi. Remettre les descriptions. Je sais. La réalisation. Est-ce que Oh le là là réalisateur là. est à Et Ludo, tu avais quelque Pourquoi chose à c'est demander pas- à notre candidat ou pas?
Bonsoir Stéphane. Bonsoir Ludo. Est-ce que tu passes un bon moment dans Prune Bourbon? Oui, c'est détendu, c'est bien. On n'a pas toujours l'habitude du détendu. Et on va te clipper, Voilà, un truc après, tu vas voir, ça va être nickel. J'imagine. Alors, est-ce que tu as demandé des trucs? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Alors, j'ai rien demandé encore, mais ce qu'il y a, c'est surtout, voilà, je dirais un peu comme Sophie, hein, des militants, même si on en a déjà pas mal, parce que, en fait, il y a 40 000 électeurs sur Valence. Du coup, il faut arriver à les toucher tous. Et des fois, on atteint un peu un plafond de verre et on est un peu dans dans notre bulle, quoi. Il faut percer, en fait, cette bulle pour attirer, et convaincre l'ensemble des électeurs, on va dire, de voter pour nous. Bon, la première des choses, c'est quand même le programme, mais malgré tout, il faut d'abord leur dire que ça existe et communiquer. Voilà, donc c'est important. Où ça se trouve des militants? Je sais pas comment. Sophie, où ça se trouve des militants? Non, mais ça se trouve pas des militants. C'est les militants qui viennent à toi. Et après, à toi de faire en sorte qu'ils restent avec toi parce qu'il faut les mobiliser, les motiver. Et justement, c'est ça le militant, c'est que c'est un bénévole qui vient parce qu'il pense que c'est là qu'il doit être. Et c'est vrai que dans le 20e, on fait tellement de choses que c'est ça qui les a motivés, nous, de venir et de rester. C'est qu'ils sont. Il y a énormément d'actions, énormément. Et du coup, c'est concret. Il faut être concret. Il faut être concret. Si tu vas faire un porte-à-porte et qu'en sortant d'un porte-à-porte, tu as toqué à 200 portes, qu'il y en a 100 qui sont ouvertes, c'est à peu près la proportion, et que sur 100, tu as convaincu des gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, les autres, tu les as convaincus que c'était pour toi qu'il fallait voter, parce que à cause du programme, à cause de ce qu'on va changer la vie des gens, qu'on va faire en sorte que ça soit mieux si c'est nous qui sommes au pouvoir, et les militants, ils ont envie de rester, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret pour eux. Je pense que c'est ça le principal, le primordial. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est le terrain. Si je peux rajouter... C'est ça la chose la plus passionnante. Pour les militants, tu as quand même oui, Stéphane, vas-y. Hein, c'est que tu peux, comme les Tibéri, aller les chercher en bus dans les cimetières. Si je peux préciser, vas-y Stéphane. Ouais, si je peux compléter, en fait. Moi, je pense que voilà, quand les gens vont voter, vont mettre le bulletin de vote, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui va changer dans leur vie au local. Et donc, il faut partir sur des trucs très concrets, justement. Et là, par exemple, nous, on a fait une réunion publique sur la fermeture d'un centre commercial qui s'appelle Valence 2, en fait, sur Valence, et qui a, je dirais, réduit complètement l'offre commerciale que pouvaient avoir les habitants. Et évidemment, c'est des habitants de quartier donc de Valence-le-Haut et qui avaient un ancrage important, en fait, avec ce centre commercial, par exemple. Et là, l'idée, en fait, ça a été de faire exprimer les gens, justement, sur ce manque. Et on a eu vraiment beaucoup d'émotions, parce que c'est un centre qui existait depuis 1972. Et les gens y avaient mis une part de leur vie, en fait, à l'intérieur. C'était une galerie marchande, et ainsi de suite. Et il y a plein d'événements, de rappels, en fait, justement, qui ont été exprimés. Et après, on est parti sur une deuxième phase en disant, maintenant, imaginons qu'on a ce centre commercial qu'on va pouvoir réinvestir au niveau d'une ville, par exemple, et autres. Qu'est-ce que vous voudriez y faire? Et on est tombé sur tout un tas d'idées, justement, de possibles pour les habitants ça allait du culturel à la mixité, en fait, par rapport à du social avec des crèches, des choses comme ça, avec aussi des commerces alimentaires, des choses comme ça. Mais voilà, on voyait bien que c'était un lieu qu'on pouvait réinvestir un petit peu comme des lieux un peu emblématiques à Brest, comme les Capucins, par exemple, ou à Marseille, en fait, les anciennes manufactures de tabac et autres. Et on a vu un peu d'éclat, en fait, justement, dans les yeux des personnes qui se disaient, tiens, finalement, il y a des possibles, quoi. Et donc, l'idée, c'est aussi de rouvrir le champ des possibles et de dire aux gens, non, il n'y a pas de fatalisme, il faut s'ouvrir, justement, et il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire différemment, autrement, et avec les habitants d'abord, et pour eux, voilà. Et ça réveille quand même un peu les consciences, parce qu'on sort de cette espèce de fatalisme-là, avec que des mauvaises nouvelles tous les jours, en remettant, en fait, du possible dans les têtes, quoi.